parti? On y va. Hein, on y va, on attaque. Cette présentation, bah ouais, en fait, le meilleur moyen de commencer la journée, alors après l'update que nous a fait Olivier ce matin, c'est évidemment de discuter des nouveautés. Vous savez qu'on est toujours en train d'innover, de vous proposer de nouvelles expériences. Vous allez en découvrir d'ailleurs une un petit peu plus tard dans la journée, de nouveaux produits aussi. Et donc l'idée, c'est de vous donner un focus global sur d'abord ce qui a pu se passer au courant de l'année 2024, comme l'a fait Olivier, un petit coup dans le rétroviseur, et puis surtout de se projeter sur les nouveautés qui ont été annoncées en fin d'année, qui vont arriver dans le courant de l'année 2025, qui j'en doute pas, vous feront plaisir. Alors, on prend toujours le temps, je vais me décaler, excusez-moi, on prend toujours le temps évidemment de rappeler les fondamentaux et nos solutions, notre ensemble de solutions que vous connaissez peut-être tout en partie, selon vos domaines d'activité qui peuvent être différents. Évidemment, la gestion, vous le savez, c'est ce qui était vraiment la pierre angulaire de Jamf depuis 23 ans maintenant, avec Jamf Pro, avec Jamf Now que vous connaissez sans doute. Et puis du côté éducation, évidemment, Jamf School. La sécurité au sens large a pris une part évidemment importante, je dirais, dans nos vies quotidiennes, que ce soit au boulot, mais aussi à titre personnel. Et évidemment, Jamf colle à cette actualité avec Jamf Connect, avec Jamf Protect, avec Jamf Executive Threat Protection, qui est un produit qui est vraiment très rare et qui est même unique en son genre, on peut le dire, sur le marché de la sécurité. Et puis, il faut aussi protéger nos plus jeunes. On sait que voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Internet, donc Safe Internet qui est là pour accompagner dans l'éducation. Et puis quelques workflows. Alors, je ne vais pas trop en parler parce que Mathieu fera une touche sur tout ça, mais quelques workflows spécifiques qui pourront vous intéresser selon différents cas d'usage. Je n'oublie pas évidemment la marketplace qui continue de s'alimenter. Et puis, la Jamf Nation, qu'on mentionne pas là, mais en fait qui est dans le titre de notre événement aujourd'hui. C'est plus de 100 000 membres actifs, vous le savez. C'est le point de rencontre, c'est ce qui fait qu'on a ces événements régulièrement en France, en Europe et dans le monde entier. Et donc, c'est la raison vraiment d'être que de notre entreprise, pouvoir satisfaire cette Jamf Nation tout autour du monde. Alors, un des fondamentaux, je pense que vous avez tous et toutes vu à un moment donné cette slide. Elle continue à grandir, en fait, cette frise. Vous voyez que depuis 2012, on prend en charge toutes les nouvelles versions des systèmes d'exploitation d'Apple dès leur lancement, dès leur mise à jour. Donc, avec les mises à jour qu'on a actuellement, vous voyez qu'on a macOS 15, iOS 18, tvOS, iPadOS qui sont des dérivés. Et puis surtout, la grande nouveauté, c'est la première année qu'on a visionOS et watchOS qui sont arrivés dans la famille de ces OS qui sont supportés par Jamf dès leur mise à jour. visionOS, c'est logique puisque c'est sa première année d'existence, donc on a été présent tout de suite. Puis surtout, la grande nouveauté, vous l'avez peut-être vu l'année dernière, c'était qu'Apple a enfin ouvert le management, la gestion de l'Apple Watch, donc avec des workflows très précis, mais qui sont pertinents déjà pour certains de nos clients aujourd'hui. Alors, les focus majeurs, les éléments importants de cette année 2024, on ne va pas tous les citer, mais moi j'aime bien l'élévation de privilèges du côté de Jamf Connect, la télémétrie qui a été renforcée, le Labs dont on va rediscuter un petit peu plus tard dans la journée. Vous voyez, je vous parlais à l'instant de WatchOS et de visionOS qui sont gérés maintenant. Le partenariat aussi avec Microsoft qui s'est renforcé sous de nombreux aspects. On aura aussi l'occasion d'y revenir en toute fin de journée avec Laurent. Donc vous voyez qu'on ne se repose pas sur nos lauriers, on est aussi à l'écoute de vos retours. C'est aussi ça que la Jamf Nation contribue à faire aujourd'hui, alimenter finalement l'envie qu'on a de développer et de proposer de nouvelles solutions. Et donc Mathieu, je te laisse nous donner un point sur la suite. Oui, le Mac, c'est un focus très important de Jamf. Juste pour avoir une idée, aujourd'hui, qui gère des Mac avec Jamf Pro aujourd'hui, si vous levez la main? Quasiment tout le monde, en fait. Donc, voilà. C'est un focus majeur, Jamf pour le Mac. Et on a beaucoup de nouveautés qui sont arrivées ou arrivent. Donc, on a parlé du Labs il y a un instant. Vous allez en voir certaines lors de cette présentation. On reviendra notamment sur une très importante tout à l'heure qui s'appelle les relais réseau. On aura une session dédiée juste après. On a également l'arrivée des blueprints et la gestion déclarative des Mac. La prise en charge d'Apple Intelligence. On est à quelques semaines du lancement d'Apple Intelligence en France. Et donc, ça va être une problématique si vous souhaitez gérer l'IA sur les Mac directement avec Jamf Pro.
Et puis sur l'angle sécurité, la nouvelle génération de la télémétrie qu'on va aborder dans un instant. Donc la première fonctionnalité qui vient d'arriver ou va arriver dans les toutes prochaines semaines, elle est déjà en bêta. Si vous allez sur le site de Jamf, eh bien c'est la conformité. Donc jusqu'à présent, on avait un outil qui s'appelait Jamf Compliance Editor que vous pouvez télécharger gratuitement sur trusted.jamf.com, qui permettait de créer vos propres baselines de conformité et de les déployer sur vos appareils, puis de les suivre avec Jamf Protect avec un tableau de bord qui permettait de suivre la conformité. Si vous avez déjà utilisé ou si vous étiez là lors de la dernière Jamf Nation Meetup en septembre, vous avez vu une session dédiée à Jamf Compliance Editor. Et la bonne nouvelle et la nouveauté, c'est que Jamf Pro intègre maintenant, dans la toute prochaine version, Compliance Benchmark. Donc, vous n'aurez plus besoin d'avoir un logiciel tiers pour déployer vos baselines de conformité. On va le voir dans un instant, mais globalement, vous pouvez directement... Oups, j'ai été un peu vite. Vous pouvez directement lancer cette fonctionnalité et déployer le CIS Benchmark avec Jamf Pro de manière unifiée pour macOS 14, Sonoma, et macOS Sequoia. Et c'est facile à adapter. Vous avez l'API de Jamf Pro qui est directement utilisable pour créer vos propres configurations. Et vous pouvez, si vous utilisez déjà Jamf Protect, continuer à monitorer l'usage de la conformité directement dans Jamf Protect. On va voir dans un instant à quoi ça ressemble, si ça passe à la slide suivante. Voilà. Est-ce que ça lance la petite vidéo? Normalement, oui. Voilà. Donc, vous allez, avec la prochaine version de Jamf Pro, donc vous allez avoir un nouvel onglet conformité qui sera disponible. Donc là, j'avais créé déjà une baseline de conformité qui est applicable à Sonoma et à Sequoia. Et ensuite, on a un onglet qui permet d'avoir l'état de rapport, de déploiement, de monitoring de ces baselines de conformité dans Jamf Pro. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que créer une baseline de conformité permet aussi de créer toutes les règles, les profils de configuration, les smart groups, les extension attributes pour vous permettre de suivre cet état de conformité. Et donc, vous allez avoir des groupes intelligents. Donc là, on a un pour la conformité à macOS Sonoma et la conformité pour macOS Sequoia. Et donc, quand on va dans l'onglet des profils sur le Mac, on voit que tous les profils qui ont été déployés par CIS sont disponibles. Donc, vous voyez là, par exemple, je veux configurer le niveau 2. Je choisis le scope d'appareil qui aura ce niveau de conformité. Je peux avoir des scopes différents selon, par exemple, des développeurs et selon des personnes de l'IT ou des personnes de la finance, par exemple. Et donc, je peux activer ou désactiver certaines règles et savoir plus en détail ce que fait telle ou telle règle de conformité. Par exemple, ici, désactiver AirDrop. Qu'est-ce que ça va faire si je désactive AirDrop? Donc, c'est assez évident, mais vous pouvez le suivre directement depuis cette instance. À toi. Je te remercie. Oui, donc alors, c'est une belle nouveauté. On en a une qui est maintenant en cours de lancement, qui est disponible, c'est Self-Service Plus. Alors, on a fait la blague, évidemment, pour ceux qui aiment Le Seigneur des Anneaux, vous aurez compris le petit jeu de mots ici. Mais l'idée, c'est d'avoir une application qui va pouvoir venir se substituer à Self-Service, Jamf Protect, Jamf Trust, etc., pour proposer une expérience qui soit unifiée. Parce que ça aussi, c'est un retour qu'on a très souvent. C'est vrai que Jamf a grandi, on a eu des acquisitions de technologies qui ont pu arriver avec le temps, et forcément, il faut intégrer ces solutions. Et maintenant, on va pouvoir le faire avec donc Self-Service Plus, qui va vraiment être la solution dans laquelle on va pouvoir retrouver les notifications, comme on les avait déjà, en termes de nouveautés de mise à jour, etc. Les notifications liées à Jamf Trust, voilà, tout ce qui va être vraiment sécurité, mise à jour, en un seul endroit, faciliter l'expérience utilisateur. Et donc, finalement, on est vraiment gagnant sur tous les tableaux. Préciser également, et on le voit d'ailleurs ici sur cette présentation, que visuellement, forcément, ça évolue un peu. On aura les possibilités notamment de ce qu'on appelle le branding, donc vraiment d'afficher l'image de marque de votre entreprise, de votre institution de manière encore plus poussée, avec aussi un look un petit peu plus moderne, finalement, qui correspond plus au macOS qu'on connaît maintenant. Donc, visuellement, plus globalement, je trouve en tout cas une réussite. Et puis, dans l'expérience, vraiment quelque chose qui va permettre à l'utilisateur finalement d'avoir un seul point de rendez-vous pour tout ce qui concerne Jamf en termes de notification sécurité et de mise à jour. Donc, un grand pas en avant du côté de self-service. Il y a une bullet point, tu as vu, qui est vide, qui attend, mais parce qu'en fait, self-service pourra continuer à grandir par la suite. Joli. Voilà.
On va revenir sur Jamf Pro, mais on va parler d'un autre produit qui est très populaire qui s'appelle Jamf Connect, que peut-être vous utilisez sur vos Mac. Jamf Connect évolue également avec le support, et ça c'est une nouveauté récente de FIDO2, pour la gestion de l'élévation de privilèges. Donc si vous voulez permettre à vos utilisateurs qui sont standards de s'octroyer des droits d'admin, vous pouvez forcer que cet utilisateur soit authentifié en utilisant des passkeys ou des FIDO2. Et ça fonctionne également avec une authentification dans Safari. Ça nécessite toujours au niveau du login de macOS PIV, Smartcard ou TOTP pour utiliser Jamf Connect Login. Et on a également amélioré l'expérience utilisateur de l'élévation de privilèges avec une des nouveautés récentes qui est Jamf Connect 2.40. Dans les autres nouveautés, on a également l'arrivée du MFA hors ligne ou offline OTP en anglais, qui permet en fait de configurer Jamf Connect avec un MFA sans intégration IDP. Donc globalement, vous avez un QR code, vous pouvez associer ça à une application d'authentification comme OnePassword, Microsoft Authenticator ou d'autres. Ça ne va pas remplacer le MFA de votre fournisseur d'identité, Okta ou autre, mais vous aurez un niveau de sécurité supplémentaire grâce à Jamf Connect. Alors, on nous parle beaucoup, et donc on voulait quand même en parler, c'est important, de cette nouveauté de macOS qui est arrivée il y a quelques mois, qui a été annoncé à la WWDC 2023, c'est en anglais Platform SSO, ou le SSO de la plateforme, qui est actuellement, si on prend le cas de Entra ID, en pré-version publique. Donc aujourd'hui, le Platform SSO est disponible avec Jamf Pro, donc vous pouvez le configurer, et il est disponible pour Okta et Entra ID, avec 3 modes. Alors, mon préféré que vous allez voir dans un instant, c'est l'enclave sécurisée, qui est un bon complément de Jamf Connect et qui ne va pas faire de l'authentification par mot de passe, mais va plutôt stocker une passkey dans l'enclave sécurisée du Mac. Ce qui permet de rajouter en fait directement dans la SSO extension le support de passkey. Vous allez avoir également des nouveautés qui sont apparues avec macOS Sequoia sur la gestion de plateformes SSO, qui sont maintenant également disponibles dans Jamf Pro depuis je crois que c'est Jamf Pro 11.10 ou 11.11, je ne sais plus, et qui nécessite également, alors ça c'est quand même une limitation très importante, c'est qu'il faut quand même un compte qui enregistre le Mac dans plateforme SSO. Ce n'est pas du mode zéro touch complet comme on pourrait l'avoir avec Jamf Connect, mais vous allez voir dans un instant l'expérience utilisateur du SSO de la plateforme. Donc, on a ici un exemple assez rapide de la gestion en utilisant le mode, on va dire, passwordless de plateforme SSO. Donc ici, je vais utiliser une YubiKey. Donc je ne rentre pas le nom de l'utilisateur. Je me connecte avec une clé directement dans le nouveau mode de macOS Sequoia. Quand on appuie sur le bouton Options et s'inscrire, on peut afficher ce mode-là qui supporte l'inscription par clé de sécurité ou par passkey, par exemple. Et donc là, voilà, je me suis connecté. Ça va provisionner le compte basé sur le nom d'utilisateur, mais l'utilisateur peut choisir le mot de passe qu'il souhaite. Donc le nom et le nom du compte sont grisés, mais l'utilisateur est libre de choisir le mot de passe qu'il souhaite, un petit peu comme un code PIN, comme on pourrait l'avoir avec Windows Hello par exemple. Donc là, je choisis le compte, et donc une fois que je suis dans la session utilisateur, j'ai un petit peu accéléré, l'utilisateur doit inscrire le Mac dans plateforme SSO. Donc il va soit aller dans les réglages, soit avoir une petite pop-up qui va se déclencher, et il va donc utiliser, s'il l'a configuré, Touch ID pour initier la configuration de plateforme SSO. De la même manière, il devra se reconnecter une deuxième fois avec Microsoft pour initier la configuration de son compte avec plateforme SSO. Donc là, voilà, j'utilise ma petite clé de sécurité. Et une fois que c'est configuré, le compte est entre guillemets bindé avec plateforme SSO. Je dois quand même aller activer la gestion du passkey dans les réglages système macOS. Donc l'expérience est quand même nécessite quand même pas mal d'étapes de l'utilisateur comparé si on prend à Jamf Connect qui est un peu guidé. Et donc une fois que c'est fait, je vais dans les réglages système, et donc quand je vois mon utilisateur au niveau de la gestion des utilisateurs, on le voit ici. Donc on voit que plateforme SSO est configurée et le Mac est inscrit au niveau de plateforme SSO. Et quand je vais voir le compte, ce compte-là en particulier est inscrit dans plateforme SSO. Point important, pour l'instant, ça peut évoluer. Plateforme SSO nécessite toujours de faire l'inscription du Mac
dans Compagnie Portal pour la partie conformité des appareils Microsoft. Donc vous devez toujours effectuer cette conformité. Et une fois que le Mac est conforme et configuré avec plateforme SSO, l'authentification va se faire au niveau de la passkey sur les navigateurs qui supportent passkey, donc par exemple Chrome, Edge ou Safari, et j'ai accès à mes applications Microsoft. Donc vous voyez que c'est quand même une expérience qui est très différente en termes de configuration et d'usage de Jamf Connect. Ça ne fait pas du tout la même chose que Jamf Connect. Donc le plateforme SSO, donc on l'a dit ici, il est disponible pour Entra ID et Okta, compatible avec passkey et Secure Enclave. Il permet aussi de faire de la synchronisation du mot de passe, mais on aura toujours cette étape d'inscription qui est importante. Et dans certains cas, par exemple, si vous utilisez Okta, vous aurez besoin d'avoir une licence additionnelle pour pouvoir avoir plateforme SSO avec ce qu'on appelle Device Access. Et en niveau de Entra, c'est encore en préversion publique. Jamf Connect macOS a d'autres avantages. Il supporte plus de fournisseurs d'identité, notamment Google, qui est quand même assez populaire en entreprise, Ping, OneLogin, tout ce qui est OpenID Connect est supporté par Jamf Connect. Il est beaucoup plus personnalisable, on peut choisir son logo, son branding, etc. On a la synchronisation du mot de passe également, la création des comptes en zero touch, donc on n'a pas besoin d'avoir le provisioning du compte, puis ensuite inscrire le Mac dans Jamf Connect, tout se fait en mode zero touch. Compatible SSO extension, donc c'est pas parce que vous choisissez Jamf Connect que vous n'avez plus le SSO avec Jamf Connect. Et aussi un point important, c'est que vous avez l'identité fédérée et hybride. L'élévation de privilèges, le ULA et le mode OTP hors ligne qu'on vient de citer. Dernière nouveauté du Mac qu'on voulait évoquer ensemble, c'est l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité qui utilise le Endpoint Security API d'Apple, qui permet en fait de faire un contrôle en temps réel des événements macOS et les envoyer ensemble vers un SIEM type Splunk, QRadar, Elasticsearch ou d'autres. Et donc, vous avez un niveau de télémétrie qui est encore plus riche que ce qu'on avait jusqu'à présent avec Jamf Protect. Vous avez même des catégories de télémétrie qui sont disponibles dans Jamf Protect. Et nous avons des intégrations qui ont été étendues avec Splunk, avec Elastic, et d'autres arrivent. On a notamment des tableaux de bord Microsoft Sentinel, si c'est le SIEM que vous utilisez, qui arrive également. Voilà pour la partie Mac. On va revenir sur d'autres features qui sont aussi disponibles sur Mac, mais maintenant on va faire un focus sur le mobile avec toi, Julien. Oui, merci Mathieu. Donc pas mal de choses, on l'a vu. On a parlé de l'importance du partenariat avec Microsoft qui s'est illustré et aussi des intégrations. Évidemment, le Mac, je pense que la question était pertinente. Alors du coup, je vais poser la même. Du coup, qui est-ce qui gère des mobiles, donc de l'iPhone, de l'iPad avec Jamf Pro ici ou potentiellement Jamf School? Un peu moins de monde quand même. Hein. On voit que le Mac reste quand même moteur, mais c'est ce qu'on ressent évidemment à votre contact. Mais du coup, la plateforme mobile, elle continue aussi d'innover. Hein, et donc, vous le voyez, Jamf couvre tous ces appareils, tout ce parc. Alors, Jamf Setup, on va y revenir un petit peu plus en longueur dans quelques instants, mais c'est un workflow qui est très intéressant et qui en plus, Mathieu vous le montrera, est évolutif. On a donc les blueprints et la gestion déclarative. Donc ça, vous savez, hein, c'est une des nouveautés dont on va pouvoir rediscuter ensemble, mais c'est vraiment quelque chose qui est poussé. Donc c'est le fameux DDM en anglais, un Declarative Device Management d'Apple, qu'on va mettre vraiment en avant par le biais des blueprints dans nos différents produits de gestion. Self-Service Plus, Self-Service Plus, on vous l'a présenté sur Mac, il va arriver aussi sur iOS dans le courant de l'année. Donc le développement est en cours pour proposer une expérience qui soit là également similaire avec l'intégration notamment de Jamf Trust. Return to Service en anglais, remise en service qui est complètement maintenant intégrée à nos solutions de gestion. Vision Pro, on en a parlé aussi. Les vulnérabilités et CVE pour iOS et iPadOS, ça aussi c'est quelque chose qui est important. Hein. Je parlais de la sécurité des enjeux qui y sont liés tout à l'heure. Voilà. Et puis, relais réseau en français, Network Relay, pareil, on fait du teasing, mais ça arrive. Alors Mathieu, donc Setup et Reset, est-ce que tu veux que je... Oui, vas-y, je vais le montrer également. Donc, donc, Jamf Setup et Jamf Reset, c'est une application mobile qui a été développée par Jamf pour couvrir des besoins d'entreprise sur des appareils partagés, mobiles, que ce soit des iPhones ou des iPads. L'idée, c'est que le SSO que vous venez de voir sur le Mac, on peut le retrouver aussi sur l'iPhone grâce à Jamf Setup et Jamf Reset, dans l'idée où vous êtes dans un cas d'usage
séparés ou partagés, par exemple des vendeurs ou des personnes qui gèrent de la logistique ou des personnes dans le secteur de la santé ou dans l'industrie ou dans le BTP. Tous les métiers qui sont liés à des cas d'usage qui sont séparés, partagés, peuvent être couverts par Jamf Setup et Jamf Reset. Et donc désormais, la nouveauté qui est apparue là ces dernières semaines, c'est la compatibilité directe avec la conformité des appareils Microsoft et donc la configuration automatique de Microsoft Authenticator en mode partagé. Donc, je ne sais pas si tu peux lancer la petite vidéo. Donc quand on installe Microsoft Authenticator pour la gestion et l'authentification en SSO sur l'iPhone, ce qui est obligatoire pour la partie Microsoft, cette configuration se fait automatiquement. Là, je vais lancer l'authentification grâce à cette application qui s'appelle Jamf Setup. Et puis, je vais y adjoindre la petite YubiKey qu'on a vue à un instant pour l'authentification passwordless. Et je peux me connecter, mettre mon code de sécurité hyper compliqué qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, une fois que je suis authentifié sur mon iPhone, à ce moment-là, toutes les applications dont je vais avoir besoin pour travailler, Teams, Outlook, OneDrive ou même mes applications métiers qui sont fédérées avec Entra ID vont fonctionner en mode passwordless. Et une fois que j'ai terminé et en mode SSO, et une fois que j'ai terminé de travailler, eh bien, je me déconnecte de mon appareil et l'appareil est prêt et toutes les applications vont disparaître. Je ne suis plus authentifié dans ces applications et donc l'appareil est prêt à être confié à un autre utilisateur qui va pouvoir se connecter dessus. On n'est pas obligé d'avoir la petite clé de sécurité pour que ça fonctionne. Ça peut aussi fonctionner par un identifiant et un mot de passe. Mais dans un mode partagé, ça peut aussi être une smart card. Ça peut aussi être une YubiKey compatible NFC, parce que c'est géré sur les iPhones notamment. Donc, vous pouvez avoir des cas d'usage qui sont vraiment très intéressants dans le mode partagé. On voulait aussi vous montrer d'autres nouveautés de la plateforme Apple qui sont supportées par Jamf, et notamment l'une d'entre elles qui s'appelle Jamf Mobile Assist. Il y a une petite musique. Donc cette application est disponible sur le Jamf Marketplace et elle permet, comme vous le voyez ici, eh bien de offrir à votre support de proximité aux utilisateurs un moyen très simple d'effectuer des commandes MDM légères. Là, par exemple, on a un utilisateur qui nous a confié son iPad parce qu'il a oublié son passcode. Et donc, en fait, grâce à Jamf Mobile Assist qui est installé sur un iPhone, le superviseur ou le technicien de proximité peut scanner le QR code de l'appareil et effacer le passcode en quelques instants. Donc ça, c'est rendu possible grâce à des commandes MDM très légères qui sont disponibles sur les appareils. Et on a un deuxième workflow assez innovant sur les mobiles qui est arrivé. Je ne sais pas si on peut passer à la suivante. Voilà, qui est une application qui s'appelle la remise en service. Donc, une des difficultés qu'on a avec les appareils iOS, c'est qu'on doit les reconfigurer, on doit repasser par l'étape de configuration à chaque fois qu'on réinitialise cet appareil. Avec Jamf Return to Service, tout se fait de manière automatique, c'est-à-dire qu'on va charger le profil Wi-Fi sur l'appareil, ce qui va lancer une configuration automatique. Vous voyez, là, l'admin ne touche pas à l'appareil se reprépare automatiquement sans intervention. Donc, si vous avez un parc de, 10, 20, 30 appareils que vous voulez réinitialiser d'un coup, qui sont connectés à votre réseau Wi-Fi, Return to Service, c'est le workflow idéal pour suivre ce type de remise en service, justement, comme son nom l'indique. On ne peut pas dire mieux, effectivement, que la remise en service. C'est vraiment super des appareils. C'est l'équivalent, si vous connaissez sur Mac, de Auto Advance, ou qui existe également sur Apple TV, donc l'avance automatique dans les réglages macOS. Et tout ça est rendu possible grâce à un framework offert par Apple, qui est la gestion déclarative des appareils, et tu peux nous en parler. Dont je touchais un mot il y a quelques instants, donc effectivement, c'était il y a 2 ans, 3 ans déjà. iOS 15, le début de DDM. Donc c'est ça, c'était il y a 3 ans que Apple a annoncé cette nouveauté, donc en anglais, le Declarative Device Management, DDM. Si vous m'en voudrez pas d'utiliser le DDM en termes de mais l'idée c'est plutôt que d'avoir ce protocole finalement qui est celui qui est encore majoritairement présent sur tous les MDM, qui est assez bavard, où finalement le MDM va dire tiens, sur quelle version de l'OS tu es, puis l'appareil va répondre je suis sur telle version. Il dit d'accord, est-ce qu'il y a une version de mise à jour disponible, l'appareil va répondre, et on est comme ça dans cette partie de ping-pong qui est assez bavarde. L'idée de la gestion déclarative, c'est plutôt de finalement créer une commande globalement où le MDM va dire s'il y a la telle version de l'OS qui est disponible, eh bien va falloir que tu te mettes à jour dessus et puis tu me tiens au courant quand tu l'as fait. L'OS va s'occuper de tout et permettre donc cette mise à jour. Et c'est cette logique-là
qui arrive avec les blueprints, où vous allez avoir donc, on a parlé d'un onglet tout à l'heure avec la conformité, donc il y aura également un nouvel onglet dédié au blueprint qui va permettre donc d'avoir cette gestion plus poussée et aussi plus simplifiée. On est dans la même logique que les app installers, le Jamf App Catalog que vous connaissez sans doute tous, et qui va permettre finalement d'alléger le travail qu'on va pouvoir faire avec des cas d'usage vraiment très simples. On l'a vu, déploiement plus rapide des dernières fonctionnalités, la prise en charge globale de toutes les mises à jour. Mais ce que je propose, c'est plutôt qu'on voit la vidéo qui va être juste après. J'avais oublié qu'il y avait cette slide. Voilà, donc là, vous le voyez en action. Donc concrètement, on peut construire un blueprint. Et en fait, dans ce blueprint, vous voyez que vous avez des boutons que vous allez pouvoir comme ça sélectionner et venir même carrément faire du drag and drop, qu'on aime tous bien quand on est utilisateur de Mac. Une configuration custom, la gestion des disques, une politique de mot de passe. Voilà, tout peut être ajouté comme ça à la volée directement dans un blueprint et ensuite déployé. Juste Oui. la gestion des disques qui est dépréciée dans le protocole MDM, Oui. mais qui revient Mais avec qui le revient protocole tout à fait, DDM. oui, Ouais. tu as raison. Ouais. Et donc, tout ça va être finalement déployé vers un smart group, le smart group de votre choix. En fait, on s'occupe de tout. Donc, quelques clics et le travail est fait pour vous. Vous pouvez suivre l'avancement de ce blueprint facilement par la suite. Et donc, là, c'est vraiment un gain de temps pour des workflows qui sont, faut l'avouer, quand même pas les workflows les plus enrichissants de la gestion qu'on va avoir au quotidien sur un parc. Vous voyez qu'on peut venir vraiment configurer, comme on l'a dans le payload traditionnel d'un profil de configuration, évidemment, les différents éléments qui sont à votre disposition. Donc, une nouveauté essentielle qui montre aussi une nouvelle ère finalement dans les solutions de gestion que peut proposer Jamf. Pour l'instant, à ma connaissance, on est ceux qui prenons en charge le plus cette fonctionnalité de DDM. Relais réseau. Est-ce qu'on en parle? Je ne sais pas trop, parce que je crois que dans quelques minutes, on a Vincent qui arrive pour vous parler. Voilà, il me fait coucou, il est en train de finaliser sa préparation. Donc, vous allez en savoir beaucoup plus dans quelques instants, mais vous allez voir, en plus la présentation de Vincent est passionnante, que c'est quelque chose qui vous parlera fortement et qui vous intéressera. Les accès basés sur le groupe avec le ZTNA, Mathieu, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, donc ça, c'est si vous utilisez Jamf Connect ZTNA, c'est une nouveauté importante parce que elle va vous permettre de créer des règles d'accès qui sont avec des routes multiples. Donc, si votre utilisateur est développeur, vous voulez faire passer son trafic vers GitHub en Europe uniquement, et si il n'est pas développeur, il est sur une autre population, vous voulez le faire transiter par votre VPN on-prem avec une gateway dédiée, c'est quelque chose qui est possible. Donc, on peut avoir des routages alternatifs en fonction des groupes d'utilisateurs. Et ça me permet de rappeler que Jamf a 52 edges à travers le monde, avec des régions qui couvrent, par exemple, le Japon, qui vont couvrir la France, enfin la plaque européenne, le UK, etc. Et donc, vous pourrez effectuer ces assignations de règles ZTNA en fonction des groupes. Et donc, vous voyez ici, vous pouvez choisir la gateway selon le groupe d'assignement et le mode également de routing, si c'est un routing par standard trafic ou si c'est chiffré et routé. Voilà pour cette fonctionnalité de Jamf Security Cloud. Je voulais terminer en vous parlant, peut-être que vous connaissez cette fonctionnalité. Alors, on ne va pas passer énormément de temps. Il s'agit de Jamf Executive Threat Protection. Donc, c'est une plateforme qui est séparée de l'écosystème Jamf et qui permet de faire une analyse profonde d'un appareil mobile qui aurait été compromis par une menace extrêmement sophistiquée, comme par exemple des malwares Pegasus ou Predator, dont vous avez peut-être entendu parler dans la presse. C'est des malwares qui coûtent extrêmement cher à être développés et à être diffusés, parfois plusieurs centaines de milliers d'euros par les attaquants. Donc c'est un gros investissement de la part des attaquants. Et donc certaines personnalités clés dans les entreprises, ou par exemple des politiques ou des personnes dans les médias, peuvent être la cible de ce type de malware, qui sont des spyware, en fait, des malwares espions, et qui vont récupérer un nombre d'informations sur votre appareil mobile.
Et donc cette solution, Jamf Executive Threat Protection, elle permet très rapidement de faire une enquête sur ce qui s'est passé et détecter si ce type de menace avancée a été installé sur les téléphones de vos personnalités clés. Donc vous avez une application JETP qui est disponible, donc c'est son petit nom JETP, sur iPhone et sur iPad. Et vous voyez, on va collecter tous les logs de l'appareil, les logs système, les logs kernel, les certificats, les crashs, et les applications potentiellement installées qui seraient potentiellement malveillantes. Et ensuite, on va analyser toutes ces données-là et vous dire, en fonction des logs et ce qu'on a vu sur les logs, votre appareil est compromis, n'est pas compromis ou on a un doute. Donc c'est vraiment un outil précieux pour les équipes de sécurité pour avoir une vision extrêmement précise de ce qui se passe sur l'appareil. On offre également un collecteur de données. Donc si vous branchez l'appareil sur un PC ou sur un Mac. Donc là, vous avez l'exemple sur le Mac. JETP va collecter les données et les envoyer directement sur la console JETP pour analyse. Ce workflow, je le précise quand même, c'est important, fonctionne sur iOS, mais on sait également que dans les boards, on a des utilisateurs qui ont des téléphones Android, et donc la collecte de données fonctionne également sur les téléphones Android. Et donc vous avez une console complète avec JETP qui va vous donner un état d'attaque. On ne va pas forcément y revenir parce qu'on est un petit peu short sur le temps. Voilà. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter et on sera ravis de vous faire une démo plus complète de JETP. Pour terminer, sur JETP, cette solution est la première solution de Jamf à avoir été certifiée par l'ANSSI sur un agrément qui s'appelle l'agrément R226. Donc, c'est un article du code pénal, l'article R226. Et donc, ce type de solution peut être déployé sur le secteur public, mais aussi pour les entreprises privées, ce qui est très important d'avoir ce type d'agrément. Et on en est très fiers. One more thing, monsieur Steve Jobs. T'as le nouvel iPhone? Pas de nouvel iPhone. Il est dans ma poche. Oui, rapidement, pour finir cette présentation, on voulait vous parler d'une nouveauté qui était annoncée par Jamf lors de la JNUC, donc la conférence de Jamf qui a lieu en fin d'année pour la Jamf Nation, enfin en mois d'octobre. C'est l'AI Assistant. On dit votre futur meilleur ami, mais l'idée c'est d'avoir un point de recherche pour tout ce qui va contenir les documentations, l'API. En fait, ça sera intégré directement dans Jamf Pro, notamment dans Jamf Protect aussi. Vous pourrez lui poser des questions, des exemples de profils de configuration. Il va vous aider en fait à faciliter votre journée en répondant, voilà, vous cherchez une documentation, tiens, je dois m'intégrer avec Entra ID, comment je dois faire? Eh bien, en quelques clics, vous pourrez directement le faire. Voilà à quoi ça ressemble en action, ce petit pop-up qui sera disponible très prochainement. Puis vous voyez ici un exemple de réponse construite qu'il pourra vous apporter. Donc vraiment, votre futur meilleur ami, on est disponible en bêta pour l'instant. C'est une bêta publique ou privée d'ailleurs? Je me pose privée, pour l'instant, elle est privée. Voilà. Donc, vous serez sans doute sollicité, on vous le proposera sur votre compte Jamf dans les mois qui viennent pour être à même de tester cette nouveauté. Voilà, en résumé. Merci pour votre attention sur ces nouveautés. Voici un petit slide récap de toutes les nouveautés qu'on vous a évoquées aujourd'hui, donc de self-service, les blueprints, la conformité des Mac, Jamf Mobile Assist, les relais réseau qu'on va voir dans un instant. Je précise que toutes les slides vous seront bien sûr envoyées, donc si vous voulez revenir sur certaines nouveautés, vous les aurez dans les slides. On n'oublie pas la JNUC. La JNUC, je parlais de celle qui a eu lieu à Nashville en octobre. Et en 2025, c'est à Denver, donc un peu d'altitude, c'est le Mile High City, au milieu des montagnes, un endroit assez magnifique. Donc si vous voulez vous inscrire, vous pouvez. Il y a des tarifications spéciales pour les personnes qui s'inscrivent plus tôt. Donc si jamais ce voyage et cette possibilité de passer 3-4 jours comme ça en immersion complète avec Jamf vous intéresse, n'hésitez pas à nous poser la question. Merci à tous. On se retrouve plus tard pour ma part pour une autre session et on va passer la main maintenant à Vincent Bonin.